À la fia. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 28e épisode du Voyage dans le temps. Alors, ça fait le 7e épisode consacré au chakra sacré. Et donc, aujourd'hui, saut quantique à destination des territoires du chakra sacré. Mais avant, je vais conclure l'épisode d'hier, l'épisode 27, en vous disant que le meilleur moyen de nourrir et de renforcer son chakra sacré, c'était de se faire plaisir dans toutes les activités que nous faisons. Que ce soit les petites tâches comme faire du ménage, le jardinage, voilà. Recherchez d'abord du plaisir. Si vous n'avez pas de plaisir, si ça ne vous procure pas du plaisir, ne le faites pas. Et choisissez-vous toujours en premier. Faites-vous d'abord plaisir. D'accord? Recherchez d'abord votre plaisir avant de vous engager dans une pratique ou une activité. Ce n'est pas ce qu'on pourra appeler de l'égoïsme, mais au contraire, ça s'appelle de l'estime de soi, encore mieux, de l'amour pour soi. D'accord? Ça, c'est la première chose. En d'autres termes, n'attendez pas que les autres vous donnent du plaisir. C'est-à-dire, n'attendez pas que vos parents, vos amis, votre partenaire, votre gouvernement, tout ce que vous voulez, vous donne du plaisir. Faites-vous plaisir et choisissez-vous toujours en premier. D'accord? Voilà. Alors, pour les territoires du chakra sacré, rappelez-vous, dans les précédents épisodes, on avait vu que le chakra sacré correspondait chez la femme à ce qu'on appelle l'utérus et donc à l'arc de triomphe ou à la pyramide à degrés, et chez l'homme à la prostate et donc à l'obélisque. Rappelez-vous de ça. On avait également vu que le chakra sacré correspondait à ce qu'on appelle le pays des ancêtres, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Noun, l'océan primordial, l'univers des potentialités, c'est-à-dire le pays des âmes en fait, le puits des âmes. D'accord? C'est de là où nous venons. Et donc, toutes les possibilités ou toutes les capacités ou les potentialités se trouvent à ce niveau-là, donc au niveau du chakra sacré. Et troisième information, c'est que, rappelez-vous, la source que j'appelle l'algorithme cosmique, qui est amour, communique avec nous au travers du langage symbolique, c'est à travers les symboles. D'accord? Donc, quand on combine ces trois informations, ça donne quoi? Ça donne que les territoires où se trouve le chakra sacré, les lieux où il faut se rendre si on veut rééquilibrer ou faire la mise à jour de son chakra sacré et renouer avec sa matrice divine, c'est-à-dire sa prostate divin pour les hommes et son utérus divin pour la prostate divine plutôt et l'utérus divin pour les femmes. Il faut identifier ces territoires en fonction des trois informations que je viens de vous donner. Donc ça donne deux pays qui sont limitrophes, mais qui forment en fait un seul territoire. Et ils partagent une tradition vraiment bien affirmée, bien ancrée, d'accord? Et au niveau des symboles, on va aller rechercher ça au niveau de la forme des cartes géographiques des pays. Alors, je vais vous donner l'exemple de la région que je connais le mieux, donc l'Afrique de l'Ouest, et vous allez comprendre, vous allez pouvoir identifier pour vous également là où vous vous trouvez actuellement sur la planète. Alors, en Afrique de l'Ouest, ces deux pays correspondent au Togo et au Bénin.
Si vous regardez la forme géométrique du Togo, vous allez reconnaître l'obélisque. Et le Bénin, vous allez reconnaître la pyramide à degrés ou l'Arc de Triomphe. D'accord? Et ce sont des pays qui sont très ancrés dans leur tradition ancestrale. D'accord? Alors, donc ça veut dire que si vous êtes un homme, l'autorité se trouve au Togo. Si vous êtes à l'ouest, en Afrique de l'Ouest, l'autorité se trouve au Togo, qui représente l'obélisque, le pays de l'autorité. Et le Bénin, ce sera le pays du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir, notre féminin sacré. D'accord? Alors, c'est les lieux où il faut se rendre pour faire l'actualisation, la mise à jour de votre matrice divine, si on peut appeler ça comme ça. D'accord? Alors, vous allez me dire, bah oui, mais les signes que tu nous avais donnés pour identifier les déséquilibres au niveau de notre masculin sacré, de notre féminin sacré, c'est-à-dire la prostate, l'insuffisance rénale et tout ça, pour les hommes, et puis mari de nuit pour les femmes, avec des maladies, des déséquilibres au niveau du sang. Il y a des personnes qui souffrent de ces déséquilibres, qu'on appelle maladie entre guillemets, dans ces deux pays. Et vous aurez raison. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous échappe, c'est que pour pouvoir connecter ou pénétrer une énergie, un territoire, une vibration, peu importe, ou le trésor ou la richesse d'un lieu ou d'un être, il faut rayonner l'amour, c'est-à-dire l'amour divin, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, l'amour véritable, l'amour désintéressé. D'accord? Je vous avais expliqué ça. Tant que subsistera en vous la dualité, ça j'aime pas, ça j'aime bien, voilà. Ça c'est ce qu'on appelle la dualité. Tant qu'il en restera en vous, vous ne pourrez pas avoir le mot de passe qui vous ouvre les trésors des lieux, des êtres que vous allez rencontrer et tout ça. D'accord? C'est tout simplement ça. Alors, c'est pas parce que je dis que pour harmoniser ou équilibrer son chakra, sa prostate par exemple, son masculin sacré, qu'il faut se rendre au Togo, que vous allez y aller. Vous pourrez rester 10 ans au Togo par exemple, et il ne se passera rien si vous n'avez pas l'amour en fait. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans le désintérêt. Si vous y allez parce que vous avez un intérêt, tout simplement, l'énergie ou la richesse qui se trouve au Togo ou au Bénin, par exemple, pour ce qui nous intéresse, le chakra sacré, ça ne s'ouvrira pas. Et vous avez compris pourquoi. Et donc, je vous ai toujours dit que pour le meilleur moyen pour activer vraiment cet amour désintéressé, ce qu'on appelle l'amour véritable, c'était d'identifier vraiment sa flamme jumelle. C'est ça qui nous permet vraiment de nous connecter à cette clé universelle, ce mot de passe universel, pour pouvoir naviguer dans ce qu'on appelle tous les univers, en fait, le multivers, pour percevoir le trésor que porte chaque être, chaque territoire, chaque endroit où vous vous rendrez. Et c'est la clé en fait. Donc vous voyez, la relation flamme jumelle, c'est très 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 important et c'est plus profond que vous ne pensiez. D'accord? Réfléchissez à tout cela et je pense que ça a activé des choses en vous. Et donc, on va se retrouver la semaine prochaine pour attaquer le chakra numéro 3, le chakra du plexus solaire. En attendant, je vous dis